La réalité présentée par la médecine conventionnelle sur le vieillissement et la perte musculaire après 70 ans s'avère fausse à bien des égards. Bien qu'il n'y ait aucune intention délibérée de tromper, le récit prédominant suggère que la fragilité est une conséquence inévitable du vieillissement, la seule option étant d'accepter passivement cette condition. Alors que les régimes à base d'œufs et de poitrine de poulet sont largement recommandés, le tissu musculaire subit une réduction progressive, pouvant atteindre jusqu'à 2% par an. Avec 15 années d'expérience clinique dans les soins aux personnes âgées, je me suis consacrée à la recherche d'alternatives pour inverser des conditions que l'on croyait irréversibles. Les informations diffusées sur le rôle des protéines dans le processus de vieillissement manquent de justification précise. Des recherches menées dans des régions reculées du Japon ont mis en lumière des savoirs ancestraux qui, bien que présents dans notre quotidien pendant des siècles, restaient ignorés par la science occidentale. Il s'agit d'un composé naturel dont les effets, comparés à ceux des sources de protéines traditionnelles, se sont révélés surprenants dans les études cliniques. Sa capacité de reconstruction musculaire dépasse de 21 fois l'efficacité des aliments conventionnels. Il est impératif de préciser qu'il ne s'agit pas d'une autre promesse creuse du marché des suppléments. L'industrie mondiale des protéines, évaluée à plus de 70 milliards de dollars, a un intérêt direct à ce que ces découvertes restent limitées au domaine universitaire. La diffusion de ces connaissances menacerait les structures économiques consolidées. Ce qui est présenté ci-dessous est constitué de 6 graines dont les propriétés protéiques sont capables de réactiver les fibres musculaires considérées comme perdues. Le troisième d'entre eux, en particulier, a été surnommé créatine naturelle, après que des études ont démontré sa capacité à stimuler le tissu musculaire à l'état dormant, avec une augmentation de 43% chez les personnes âgées. Toutes les affirmations faites ici sont étayées par des recherches évaluées par des pairs, dont les références peuvent être consultées pour vérification. Avant de poursuivre, il convient de réfléchir, s'il s'avérait que les habitudes alimentaires actuelles contribuent à l'accélération de la perte musculaire, y aurait-il un intérêt à connaître des alternatives ? L'analyse commence par le 6e élément de la liste, une graine consommée par les anciens guerriers avant les batailles, dont les effets scientifiques prouvent sa capacité à restaurer la force physique perdue au fil des décennies. En 6e position se distinguent les graines de tournesol, souvent associées à des collations occasionnelles, mais dont la composition nutritionnelle révèle un potentiel sous-estimé. Des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont identifié que ces céréales contiennent 21 grammes de protéines complètes pour 100 grammes, ce qui les place parmi les aliments les plus concentrés en protéines en termes de poids. Pour les personnes de plus de 70 ans, son intérêt réside surtout dans sa richesse en vitamine E. Une portion équivalente à un quart de tasse fournit 82% des besoins quotidiens en ce nutriment, dont la fonction va au-delà de l'action antioxydante. La vitamine E agit directement pour protéger les cellules musculaires contre les dommages oxydatifs, dont l'intensité augmente avec le vieillissement, préservant ainsi l'intégrité des tissus que l'on cherche à renforcer. La structure protéique des graines de tournesol comprend les 9 acides aminés essentiels, ceux que le corps humain ne synthétise pas. Il convient également de noter la présence significative d'arginine, un acide aminé dont l'efficacité pour améliorer le flux sanguin vers les muscles a été prouvée dans des études menées auprès de personnes âgées, avec une augmentation allant jusqu'à 40%. Les implications de cet effet sont significatives, un plus grand apport de nutriments, d'oxygène et d'éléments de construction dirigés vers les tissus en cours de réparation et de croissance. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi des personnes âgées consommant quotidiennement 30 grammes de graines de tournesol. Après 8 semaines, une augmentation de 15% de la force de préhension a été observée, un indicateur dont la pertinence pour la santé mondiale et la longévité des populations vieillissantes est largement reconnue. La méthode de préparation influence directement l'absorption des nutriments. Tremper les graines dans de l'eau légèrement salée pendant la nuit active des enzymes qui améliorent la biodisponibilité des protéines, en plus de réduire la teneur en acide phytique, un composé qui interfère avec l'absorption des minéraux. Après trempage, ils peuvent être consommés crus, légèrement grillés à basse température pour préserver leurs nutriments ou transformés en une pâte crémeuse à appliquer sur des pains complets. Une stratégie moins répandue consiste à associer des graines de tournesol à des sources de vitamine C, comme les poivrons ou les agrumes. Cette association augmente l'absorption des protéines jusqu'à 25%, puisque la vitamine C stimule la production de collagène, indispensable au maintien de la masse musculaire. Le moment de la consommation joue également un rôle crucial.
L'ingestion des graines dans les 30 minutes suivant toute activité physique, même une légère marche, déclenche un processus de synthèse des protéines musculaires qui dure des heures, transformant le corps en un mécanisme efficace de construction et de réparation des tissus, même à un âge avancé. Cependant, les graines de tournesol ne représentent que le début de cette enquête. La variété suivante analysée contient 2 fois plus de lysine, un acide aminé fondamental pour la synthèse des protéines. En 5e position se trouvent les graines de sésame, souvent sous-estimées et réduites à un simple condiment dans les pains et burgers. Ces minuscules grains contiennent 18 grammes de protéines de haute qualité pour 100 grammes, ainsi qu'un composé appelé sésamine, dont les effets ont été documentés par des chercheurs japonais. Chez les adultes de plus de 70 ans, il a été démontré que la sésamine augmente la synthèse des protéines musculaires de 31%. Ce qui donne au sésame son caractère exceptionnel, c'est sa teneur en méthionine, un acide aminé essentiel dont la rareté est courante dans les protéines végétales, mais dont la présence est vitale pour préserver la masse musculaire au cours du vieillissement. Étonnamment, les graines de sésame dépassent, en concentration de méthionine par gramme, la plupart des protéines animales, y compris les œufs. L'impact du sésame sur le système hormonal représente un autre aspect révolutionnaire. Des études menées par l'Université de Tokyo ont révélé que la consommation quotidienne de 2 cuillères de tahini, une pâte obtenue en broyant des graines, pendant 6 semaines augmentait de 18% les niveaux de testostérone chez les hommes âgés, en plus de réduire le temps de récupération musculaire de 40%. Ces effets sont attribués aux lignanes présentes dans les graines, des composés qui favorisent l'équilibre hormonal naturel. En mangeant du sésame, vous obtenez non seulement des protéines, mais un ensemble complet de minéraux, qui comprend 35% des besoins quotidiens en calcium, 25% de magnésium et 20% de fer par portion. Ces minéraux agissent comme des cofacteurs essentiels dans la contraction et la croissance musculaire, dont l'absorption devient progressivement plus difficile avec l'âge. La technique de préparation influence considérablement la digestibilité des graines. Une légère torréfaction dans une poêle à frire sèche, pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à ce qu'elle acquiert une couleur dorée et un arôme caractéristique, brise l'enveloppe extérieure et augmente la digestibilité des protéines jusqu'à 45%. De plus, le processus confère une saveur sucrée et légèrement noisette, ce qui les rend polyvalents pour une utilisation dans les salades, les sautés ou les yaourts. La production artisanale de tahini, en écrasant des graines grillées avec un filet d'huile d'olive, s'avère être une alternative supérieure à de nombreux suppléments protéiques commerciaux, comme le démontrent des études sur le régime méditerranéen. Vos organes. Cette caractéristique fait des graines de chanvre l'une des sources de protéines les plus efficaces pour les individus de plus de 70 ans, dont la capacité de synthèse protéique a tendance à diminuer progressivement. De plus, la composition en acides aminés de ces graines comprend les 9 acides aminés essentiels, en particulier la méthionine et la cystéine, dont les concentrations dépassent celles trouvées dans les sources animales conventionnelles, comme le bœuf et le lait. Le profil lipidique des graines de chanvre mérite également une attention particulière, car elles présentent un rapport idéal d'acides gras oméga 3 et oméga 6, 3h1, équilibrant les processus inflammatoires et favorisant la récupération musculaire. Des études menées par l'Université du Manitoba ont démontré qu'une supplémentation quotidienne de 30 grammes de graines de chanvre pendant 12 semaines entraînait une augmentation moyenne de 2,3 kg de masse maigre chez les personnes âgées, parallèlement à une réduction de 1,8 kg de graisse viscérale, sans changement significatif dans la routine d'exercice ou dans l'apport calorique total. Les chercheurs ont attribué ces résultats à l'action synergique entre les acides gras polyinsaturés et les composés bioactifs présents dans les graines, qui optimisent la sensibilité à l'insuline et l'absorption des nutriments par les fibres musculaires. Un autre aspect important réside dans la présence de cannabidiol, CBD, à l'état de trace, une substance qui, bien que non psychoactive, a des effets anti-inflammatoires et analgésiques prouvés. Une recherche publiée dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a montré que la consommation régulière de graines de chanvre réduisait de 38% les marqueurs de l'inflammation systémique chez les personnes atteintes de sarcopénie, une maladie caractérisée par une perte progressive de masse musculaire associée au vieillissement. Une telle réduction de l'inflammation était directement corrélée à la préservation de la force musculaire et à l'amélioration de la mobilité fonctionnelle, paramètres essentiels au maintien de l'autonomie à un âge avancé. La polyvalence culinaire des graines de chanvre élargit encore leur potentiel en tant que ressource nutritionnelle.
Sa saveur douce et légèrement terreuse lui permet d'être incorporée dans des préparations sucrées et salées, des smoothies et porridge aux salades et sauces. Lorsqu'ils sont ajoutés aux yaourts probiotiques, on observe une augmentation jusqu'à 30% de la biodisponibilité des acides aminés, grâce à l'action des bactéries intestinales dans la dégradation des fibres solubles. Cette combinaison favorise également l'intégrité de la barrière intestinale, un aspect fondamental pour l'absorption efficace des nutriments dans un contexte de vieillissement, où la perméabilité intestinale a tendance à augmenter. Pour maximiser les bienfaits anabolisants, il est recommandé de consommer les graines sous leur forme crue ou légèrement torréfiée, en évitant les températures supérieures à 160 degrés Celsius, qui peuvent dégrader les acides gras essentiels et les protéines thermosensibles. Un apport stratégique, dans le cadre du petit déjeuner ou comme collation avant l'entraînement, améliore la synthèse des protéines tout au long de la journée, tandis que la consommation du soir fournit des acides aminés à libération lente, minimisant ainsi le catabolisme musculaire pendant le sommeil. Les données de l'American Journal of Clinical Nutrition indiquent que les personnes âgées qui incluaient quotidiennement 30 grammes de graines de chanvre dans leur alimentation présentaient une réduction de 22% de la perte de masse musculaire sur 2 ans, par rapport au groupe témoin. Cependant, le point culminant de cette sélection nutritionnelle est représenté par une graine dont la densité protéique et le profil en micronutriments la rendent pratiquement insurmontable pour la construction musculaire après 70 ans. Ce sont des graines de chia dont la composition biochimique défie les limitations conventionnelles des sources alimentaires. Chaque centaine de grammes fournit un impressionnant 16,5 grammes de protéines complètes, ainsi qu'une concentration exceptionnelle de calcium, de magnésium et de phosphore, des minéraux essentiels à la contraction musculaire et à la santé des os. Ce qui distingue le chia, cependant, c'est sa capacité unique à former un gel hydrophile au contact des liquides, une propriété qui prolonge la satiété et stabilise les niveaux glycémiques, évitant ainsi les pics d'insuline qui compromettent la synthèse des protéines. Rein, un bénéfice particulièrement important pour les personnes âgées, dont la fonction rénale a tendance à décliner progressivement avec l'âge. Des chercheurs australiens ont fait une découverte remarquable en découvrant que la protéine présente dans les graines de chanvre présente un rapport idéal de 3h1 entre les acides gras oméga 6 et oméga 3. Cet équilibre réduit l'inflammation systémique jusqu'à 58%, tout en accélérant la récupération musculaire de 35% chez les adultes de plus de 70 ans, créant ainsi un environnement interne optimisé pour l'hypertrophie. Ce qui confère aux graines de chanvre un caractère unique est la présence d'acide gamma-linolénique, un oméga 6 rare qui, contrairement aux autres acides gras de cette catégorie, agit comme un agent anti-inflammatoire. Des études montrent que ce composé peut augmenter la force musculaire de 25% en seulement 6 semaines lorsqu'il est associé à des exercices de résistance, y compris chez les individus sédentaires pendant de longues périodes. Le profil d'acides aminés des graines de chanvre se distingue par sa forte concentration d'acides aminés à chaîne ramifiée, avec un accent sur la leucine, qui sert de principal stimulus à la synthèse des protéines musculaires. Ces graines contiennent une quantité plus élevée de leucine par gramme que les œufs, ce qui les rend particulièrement efficaces pour favoriser la croissance musculaire des organismes vieillissants, qui nécessitent des doses plus élevées de cet acide aminé pour déclencher la même réponse anabolisante observée chez les individus plus jeunes. Intégrer des graines de chanvre à votre routine alimentaire est remarquablement simple, compte tenu de leur polyvalence. Leur saveur douce et légèrement sucrée leur permet d'être ajoutée à une grande variété de préparations, des salades et yaourts aux soupes, ou même incorporés dans des smoothies, où ils apportent une texture crémeuse tout en apportant un apport important de nutriments essentiels à la construction musculaire, sans nécessiter aucun type de transformation préalable, puisque leur consistance molle permet une consommation directe. Des études sur le moment idéal de consommation suggèrent que la consommation de 3 à 4 cuillères à soupe de graines de chanvre, réparties tout au long de la journée, maintient un flux constant d'acides aminés dans le sang, préservant ainsi les muscles dans un état anabolique continu, dans lequel la synthèse protéique prévaut sur le catabolisme. Cette stratégie prend une importance particulière après 70 ans, lorsque la perte musculaire peut atteindre des taux de 1 à 2% par an en l'absence d'une alimentation adéquate. Cependant, parmi les graines au potentiel révolutionnaire pour le maintien et le développement de la masse musculaire chez les personnes âgées, le point culminant absolu revient aux graines de chia. Utilisées par les guerriers aztèques comme source d'énergie lors de longs voyages, ces petites graines noires et blanches apportent 17 grammes de protéines complètes pour 100 grammes. Cependant,
ce qui les positionne comme l'option la plus efficace pour les individus de plus de 70 ans et leur exceptionnelle capacité à absorber jusqu'à 12 fois leur propre poids en eau, formant une substance gélatineuse qui garantit la libération prolongée de protéines jusqu'à 6 heures, assurant un apport continu d'acides aminés pour les muscles. Des chercheurs de l'université de Stanford ont identifié une propriété extraordinaire dans les graines de chia. Leur protéine a une biodisponibilité qui, étonnamment, augmente avec l'âge, passant de 76% chez les jeunes adultes à un impressionnant 95% chez les individus de plus de 70 ans. Ce phénomène contraste radicalement avec celui observé dans la plupart des sources de protéines, dont l'absorption tend à diminuer avec le vieillissement. La véritable différence du chia réside dans sa teneur en leucine, qui correspond à 7% de la protéine totale, dépassant presque toutes les sources végétales et équivalente aux protéines de lactosérum. Cependant, contrairement à ces dernières, les graines de chia évitent non seulement les inconforts digestifs courants chez les personnes âgées, mais elles favorisent également l'amélioration du tractus gastro-intestinal, tout en fournissant cet acide aminé crucial pour activer la synthèse musculaire, dont l'importance s'intensifie avec l'âge. Ce qui distingue vraiment les graines de chia des autres options, c'est leur impact sur l'hydratation cellulaire. Le gel formé après hydratation facilite le transport de l'eau et des nutriments directement dans les cellules musculaires, augmentant leur volume jusqu'à 20%. Cet effet donne non seulement aux muscles une apparence plus volumineuse, mais déclenche également des voies de signalisation anabolisantes qui accélèrent la croissance et la réparation des tissus. Une étude mexicaine de référence a suivi des adultes de plus de 70 ans qui consommaient seulement 2 cuillères à soupe de chia par jour pendant 12 semaines et a constaté un gain moyen de 1,3 kg de masse maigre, en plus d'une amélioration de 23% de la vitesse de marche et de 31% de la force de préhension, sans aucun changement dans le programme d'exercice. Les résultats ont conduit les chercheurs à classer le chia comme l'aliment fonctionnel le plus puissant pour lutter contre la sarcopénie, la perte musculaire associée au vieillissement. La transformation qui se produit lorsque les graines de chia sont hydratées pendant seulement 15 minutes est remarquable. Il développe une couche gélatineuse qui, en plus de faciliter la digestion, crée un effet de libération prolongée de protéines, garantissant que les muscles reçoivent des nutriments en continu, au lieu d'un pic brusque dont le corps vieillissant pourrait avoir du mal à profiter pleinement. Le moyen le plus efficace d'améliorer les bienfaits du chia pour le développement musculaire est de préparer un pudding pendant la nuit, en mélangeant 2 cuillères à soupe de graines avec une tasse de lait ou de boisson végétale, en ajoutant une pincée de vanille et de cannelle et en le laissant au réfrigérateur toute la nuit. Le résultat est un petit déjeuner riche en protéines qui fournit une énergie soutenue et des nutriments essentiels à vos muscles tout au long de la matinée. Alternativement, ils peuvent être ajoutés séchés au yaourt ou au smoothie, où ils absorberont le liquide et se dilateront dans l'estomac, favorisant la satiété tout en libérant leur impressionnante suite de nutriments. Les preuves scientifiques sont sans équivoque, ces 6 graines représentent une approche innovante pour maintenir et développer la masse musculaire après 70 ans, dépassant largement les limitations imposées par les sources de protéines conventionnelles. La première recommandation est d'incorporer une ou deux de ces options dans l'alimentation, en augmentant progressivement la variété au fur et à mesure que l'organisme s'adapte, en gardant toujours à l'esprit que la régularité de la consommation est plus décisive que la quantité pour la transformation de la santé musculaire. La détérioration musculaire n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement lorsque nous disposons des connaissances et des ressources nutritionnelles qu'offre la nature. Si ces informations ont élargi votre perspective sur les possibilités de santé des personnes âgées, il est recommandé de rechercher des stratégies nutritionnelles basées sur des preuves scientifiques, capables de transformer les années d'or en une phase de vigueur et de vitalité.